Particularité du BMS, un BMS n'est pas émis tout le temps, c'est quand il y a des dangers. Le BMS à partir de force 7, donc avec grand frais, vous allez trouver des BMS tous les heures. La météo, c'est à heure régulière, c'est 9h le matin et 15h l'après-midi de mémoire. Le BMS, c'est toutes les heures, qui ressortira toutes les heures, jusqu'à la fin du BMS. Pour émettre un BMS, j'ai plusieurs moyens de communication. Le plus connu, c'est la VHF, la moyenne fréquence, middle frequency, high frequency, haute fréquence, et je peux aussi les mettre par Inmarsat. Donc c'est ce qu'on appelle les RSM, renseignements sur la sécurité maritime. S'il y a différents moyens de communication, c'est qu'il y a différentes zones en mer. Donc depuis le SMDSM, on a créé 4 zones océaniques. Donc la zone A1, la zone A2, la zone A3 et la zone A4. Donc, on considère que la zone A1, c'est ce qu'on appelle les zones métriques, portée optique. Donc l'onde va aller jusqu'à peu près 30 millions de mètres. La zone A2, c'est de 20 à 200 000. On va utiliser la moyenne fréquence. En zone A3, ça va être entre 70 nord et 70 degrés sud. Je vais utiliser Inmarsat et de la haute fréquence. Au-delà, ce qu'on appelle les calottes polaires, ça sera uniquement de la haute fréquence. De par la courbure de la Terre, les satellites ne peuvent pas, enfin, ils peuvent émettre, mais on ne peut pas recevoir. Donc en clair, ça veut dire qu'en fonction de la zone couverte, il faudra utiliser un moyen de communication adapté. Dans cette zone A3, Inmarsat est une option. Tous les bateaux ne sont pas obligés de l'avoir, mais ils sont obligés d'avoir la haute fréquence. Donc la structure du BMS, on va le faire, hein, les informations générales, le numéro du BMS en cours, la zone intéressée, le numéro qui est remis à jour tous les 1er janvier, parce que sur 365 jours, il y a des moments où il peut y en avoir 2 par jour. Vous allez trouver la situation générale, une évaluation des figures isobariques, la force du vent, la mer, la houle, le temps, la visibilité, les prévisions et bien évidemment les tendances ultérieures. On est en plein dedans aujourd'hui, ça s'est passé un 15 avril, donc la fameuse convention SOLAS, Safety of Life at Sea. Donc à partir du naufrage du Titanic, tous les États se sont dit pourquoi ça s'est passé. Parce qu'il manquait plein de choses. Donc on a créé la fameuse convention SOLAS. En 1982, l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, a fait 2 constats. On s'est aperçu que les moyens de recherche, dans les pays occidentaux, il y en avait énormément, et dans certains pays, il n'y avait rien du tout. Donc on s'est dit qu'on allait créer des zones de responsabilité. Avant, en radiocommunication, tout le monde a connu le télégraphe, c'était rigolo, mais il fallait un bon télégraphe à bord, la bande des 200 et la VHF. Donc on était limité sur la portée. Et sur le matériel phonie, on peut avoir des altérations du message. Donc l'OMI a décidé qu'il y ait une collaboration entre tous les États pour justement renforcer les moyens de sécurité maritime, la sécurité à la navigation et la prévention et la lutte contre la pollution. Donc, la convention SOLAS était estampillée de 1974, mais elle est amendée régulièrement. Tous les 6 mois, il y a un amendement. Donc, c'est pas parce qu'elle est marquée 74 qu'elle est ancienne. Premier truc, c'est l'obligation d'une VHF pour tous les navires de commerce, à minima. On a aussi créé la convention COSPAS-SARSAT, donc ratifiée par les États-Unis, anciennement l'URSS, le Canada et la France. COSPAS-SARSAT, la partie SAR, c'est Search and Rescue. De ça, on a créé la Convention de Hambourg, la fameuse convention SAR, qui détermine le système mondial de détresse et de sécurité en mer, le fameux SMDSM ou GMDSS en anglais. Donc, moyens de radiocommunication terre et navire, formation des personnels, normes internationales, normes des installations et maintenance, méthode dans les opérations SAR. On s'est aperçu que souvent tous les pays avaient des opérations, des manuels de recherche qui n'étaient pas adaptés les uns envers les autres. Donc, on a tout mis dans un pot commun et on a fait ce qu'il fallait. Donc, maintenant, on a ce qu'on appelle le YAMSAR. L'acte du SMDSM, jusqu'à présent, avant le SMDSM, on n'avait que de la phonie. Donc, depuis ce temps-là,
on a créé l'ASN, l'appel sélectif numérique. Donc, tout le monde connaît le canal 16 sur la VHF. L'été, quand tout le monde s'amuse à parler dessus, ça crache de partout. Le premier réflexe, je baisse le volume. S'il y a un truc qui se passe, un Mayday qui arrive, il n'y a personne qui l'entend. Avec l'ASN, c'est un appel sélectif numérique. Même si j'ai ma phonie qui est baissée, j'aurai une alarme, j'aurai un bip d'alarme qui va retentir. Donc ça, c'est pour la partie phonie numérique. Et on a aussi l'IDBE. L'IDBE, c'est longue distance. Alors, le gros fondement du SMDSM, c'est que tout navire, à tout moment, par tout temps et en tout lieu, doit pouvoir établir une liaison avec la Terre. Donc, si j'ai un problème, il faut que je puisse contacter la Terre. Et les 9 fonctions du SMDSM, donc la première, la plus importante, c'est émettre une alerte de détresse dans le sens navire-terre par au moins 2 moyens indépendants. Donc, il faut que je puisse envoyer 2 alertes. Après, recevoir, émettre, émettre et recevoir des communications sur site. Enfin, je ne vais pas tous vous les détailler, mais elles sont toutes là, vous l'avez aussi dans le petit document. Donc ça, on a 9 fonctions fondamentales. L'organisation SAR, donc pour les organisations SAR, on a un organisme connu en France, c'est le CROSS. Dans les pays anglo-saxons, on appellera ça un MRCC. C'est exactement le même truc. Hein. Donc le CROSS, c'est Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et Sauvetage. En France, il n'y en a pas 50 000. Hein. On a Griné pour les opérations SAR, Jobourg pour tout ce qui est trafic, donc Vessel Traffic System. Donc c'est eux qui vont pister les bateaux français dans le monde. Corsen qui va former et entraîner leur personnel. Etel qui est dédié à la surveillance des pêches. En Méditerranée, ils font un peu tout. On a aussi un CROSS à La Réunion et un CROSS aux Antilles. Et donc sur les crosses, ça veut dire qu'ils se coordonnent ensemble s'ils n'ont pas les mêmes fonctions, c'est ça? Si tu veux, s'il se passe quelque chose sur un navire en Méditerranée, l'alerte, si ça passe par une marsade, ça va arriver sur Griné. Griné, il va regarder le CROSS le plus près. En Méditerranée, ce sera la gare. Il va rebasculer tout sur la gare pour que ce soit eux qui gèrent le plan. Le plan SAR, donc, en 3 phases, on ne va pas envoyer les secours comme ça. Hein. La première partie, c'est l'incertitude. Un bateau devait arriver quelque part, il n'a pas donné de nouvelles. On va commencer à s'inquiéter. L'alerte, c'est qu'on a commencé à chercher des renseignements, mais on ne sait toujours pas où il est, et on n'a toujours aucune notion de ce qui s'est passé. Donc là, on va déclencher la détresse, ou on va envoyer les moyens de secours. Donc on a différents types de messages pour alerter. Le plus important, c'est le Mayday. Donc, on va énumérer 3 fois Mayday, Mayday, Mayday. Quand j'envoie un Mayday, ça veut dire qu'il y a un péril pour une vie humaine ou pour le navire. Le Mayday relais, c'est un peu le même système, mais je ne suis pas concerné. J'ai vu quelque chose ou j'ai participé à quelque chose et je le signale. Le pan-pan, ça porte bien son nom, un bateau qui est en panne, il n'y a pas péril, il fait beau, je tombe en panne de moteur parce que j'ai pas mis assez d'essence dans le truc, j'ai pas envoyé un Mayday, sinon vous allez vous faire souffler dans les bronches, vous avez envoyé un pan-pan. Et la sécurité, le dernier, c'est il y a un danger pour la navigation, je suis le premier à le voir, je vais le signaler. Et du coup, pareil, je crois que ça c'était une question, le nombre de fois qu'il faut le répéter. 3 fois à chaque fois. Ouais, c'est ça. C'est Mayday, 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 Mayday relais, Mayday relais, Mayday relais, pan-pan, pan-pan, sécurité, sécurité, sécurité. Donc c'est pour reprendre un petit peu les 3 types de messages. Hein. Donc en anglais, ça ne sera pas Mayday, enfin c'est un bouton qu'on appelle Distress, mais le message commencera aussi toujours par Mayday. L'urgence, même les anglais vont commencer par pan-pan. Et la sécurité, ça ne sera pas sécurité, ça sera vraiment le terme français. Pour tout ça, pour identifier les bateaux, on leur a attribué ce qu'on appelle un MMSI. Le MMSI, la première partie du MMSI, c'est le Maritime Identification Digit, qui va donner le premier chiffre, ça va être le code régio. En Europe, c'est le 2. Et les 2 chiffres d'après, c'est le code du pavillon. Donc en France, on a 26, 27, 28. Chaque station enregistrée est répertoriée par son numéro MMSI, alors Maritime Mobile Service Identity. C'est une série de 9 chiffres. Donc, on va d'abord retrouver le MID, la carte d'identité du bateau et ses moyens de communication. Donc, les canaux de détresse de la VHF, donc on a
2 canaux principaux pour la détresse. Le 70, c'est du sélectif, c'est du numérique. Sur un canal 70, je ne peux pas parler. Je peux envoyer qu'un message codé. Le canal 16, c'est de l'appel phonie. Tous les bateaux n'ont pas l'ASN. Donc, particularité du canal 16, c'est du simplex. On dit la push, c'est ce qu'on appelle la touche PTT, push to talk. J'appuie pour parler, il faut aussi relâcher pour écouter. Si vous laissez le doigt sur la pédale, ben, vous n'entendrez rien. Message type, vous l'avez là, hein, Médé, V6. Voilà. Si vous êtes sur les côtes françaises, à part le Médé, le restant, vous pouvez le faire en français. Sinon, il faut le faire en anglais. Donc V6, je vais donner le nom du navire, je vais l'épeler, hein. Je vais l'épeler dans le code international. Je vais donner le call sign, ce qui a l'indicatif d'appel sur les gros, ce qui a peint sur la passerelle. S'ils sont survolés par un avion, il faut bien qu'ils puissent la repérer. Le MMSI qu'on a vu avant, la position, l'heure. Je vais donner la nature de ce qui m'arrive, ce que je demande comme assistance. Toute autre information, autrement dit, c'est souvent la météo. Et à la fin, tous mes messages, enfin ce message-là finira par over. Si je demande quelque chose, j'attends une réponse. Le Médé relais, la structure est toujours pareille. Hein. Donc pareil, toujours à la fin, j'aurai over. Le pan, pareil, à la fin, over. Et le dernier, comme je vais le dire à tout le monde, je vais le signaler à toutes les stations. Le seul message qui ne terminera pas par over, c'est lui qui se terminera par out. On a signalé une situation de danger, ça sert à rien, tout le monde vous répond ok, je t'ai compris. Non, on l'a signalé, point barre. La drome de sauvetage. Donc la drome de sauvetage sur tous les bateaux, enfin sur beaucoup de bateaux, on peut avoir une EPIR ou une RLS. EPIR c'est en anglais, c'est Electronic Position Indicating Radio Beacon. Donc on va se contenter d'une radio balise de localisation des sinistres qui va émettre sur 2 fréquences, 406.025 vers les satellites, qui eux vont relayer vers la Terre, et 121.5 en homing, c'est pour les aéronefs. L'avantage de la RLS, c'est qu'elle a un GPS intégré et que la précision est de 10 mètres à peu près. Le seul truc qu'elle va envoyer, c'est la position et le MMSI du navire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est dans un container étanche au-dessus de la passerelle. Si le bateau il coule, il y a un petit largueur hydrostatique ici qui libère la balise, ça remonte en surface, au bout de 50 secondes, ça se met à mettre. Le plan de secours, donc j'ai mes sinistrés qui sont là, ça monte au satellite, ça part vers une station de réception sol, c'est vérifié par un MCC, une mission control center pour vérifier que le bateau existe bien, et seulement après, ça part vers le CROSS. Et le CROSS va envoyer ce qu'on appelle les USAR, les unités SAR de recherche à risque. Le deuxième appareil de la drone de sauvetage, c'est le SART, Search and Rescue Transponder. La particularité du SART, il répond au radar 3 cm. Donc c'est une longueur longue. Il y a 2 types de radars, les 3 cm et les 10 cm. Tous les navires doivent avoir à minima un radar 3 cm, justement pour pouvoir répondre à ce type de balise. La balise est déclenchée, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si on le voit bien. C'est ici. Sur un écran radar, pour un bateau, c'est à peu près une portée de 6000. Je vais avoir une série de 12 points. La position de la petite bébête, là, c'est le premier point sur la série de 12. Donc, plus je vais m'approcher du sinistré, plus les points vont se déformer, ils vont devenir concentriques. Et à la fin, on ne verra plus rien, parce que ça veut dire, attention, tu es pratiquement dessus. Et le dernier appareil, c'est la VHF SMDSM. Donc c'est une VHF particulière. C'est le même principe de fonctionnement. Le seul truc, c'est qu'elle est faite pour être utilisée par une personne qui n'est pas formée. Donc, nombre de canaux assez restreint, 3 canaux. Et la grosse particularité, c'est que même avec une combinaison de survie, je dois pouvoir l'utiliser. Donc, vous allez voir, si vous êtes tenté de l'essayer, on a des moufles, on n'a que le pouce. Donc pour utiliser la VHF, il faut un gros bouton. En gros c'est ça. Donc c'est prévu pour. Obligation pour tout marin en mer. Le sauvetage des personnes est obligatoire du moment qu'il y a un péril pour la vie. Il est non rémunéré. La particularité avec l'assistance envers les biens et personnes n'est pas obligatoire mais peut être rémunérée.